Maîtriser son argent, en fait, c'est maîtriser sa vie. Rallis est une néobanque pour les adolescents. On se rend compte qu'en fait, les enfants, lorsqu'ils ont 11-12 ans, on leur donne un smartphone et avec le smartphone, ils commencent à avoir accès à tout et n'importe quoi. Ils sont prescripteurs de flux, ils savent exactement ce qu'ils veulent, quand ils veulent, mais ils n'ont pas forcément la valeur des choses. Et donc moi, en fait, j'ai fait le pari, en tant que maman et ancien banquier, de développer une application mobile qui permet aux parents de contrôler combien l'enfant dépense, lui donner de l'argent de poche, l'aider à développer des bons comportements, et une application pour l'enfant dans laquelle il peut faire des petites stratégies, gérer son argent de poche. Il a une vraie carte de retrait, de paiement, floquée à son nom. Donc il peut payer dans tous les points de vente, tous les DAB, tout en étant encadré par les parents. Donc Rallis est la première banque pensée par des parents pour des enfants. En fait, c'est extrêmement important. Vous savez, aujourd'hui, avec le smartphone, avec l'Internet, les enfants sont abreuvés d'informations. Les tentations sont énormes. Moi, le pari que je fais avec Rallis, c'est que je ne suis pas en train de former la future génération de traders. Je n'ai pas envie de créer des petits-enfants riches. J'ai envie de créer des enfants qui n'ont pas peur de l'argent, qui maîtrisent l'argent. Parce que je pense que savoir maîtriser son argent, c'est savoir aussi prioriser, faire des choix, se mettre en responsabilité et devenir autonome. C'est avant tout une question d'autonomie et de liberté. Ils sont massifs. En Afrique, les taux de bancarisation sont autour de 20%. En fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on adore dire que l'Afrique a leapfrogué. Alors oui, effectivement, on est passé d'un monde où on a sauté l'étape d'avoir un compte institutionnel et d'avoir une carte, où on a la possibilité de payer partout avec son téléphone. Et moi, j'attire juste l'attention des gens sur quelque chose. C'est donner un moyen de paiement aux gens n'est pas éduquer financièrement les gens. Les Africains, ils sont inclus parce qu'ils ont un outil, mais ils ne sont pas inclus parce qu'on leur a pas expliqué quelle était la valeur de l'argent. On leur a pas expliqué comment sortir des trappes à pauvreté. Flux in égale flux out. Les gens sont tellement abreuvés, tellement sollicités, ils n'ont pas cette capacité de se constituer une épargne. Faites un sondage, demandez à combien de personnes est-ce que le fait d'avoir un dépôt, par exemple, lorsqu'on demande un crédit, permet d'avoir un taux d'intérêt plus ou moins élevé? Je pense que vous allez être effarés par le niveau d'ignorance, malheureusement, en culture financière. Donc, il y a un vrai enjeu sur l'éducation financière. Et là, c'est vraiment au-delà d'une question d'autonomie et de responsabilité, qui est la manière dont on l'aborde dans le monde occidental. C'est vraiment une vraie question d'inclusion et d'accélération de la sortie de ce qu'on aime appeler les trappes à pauvreté. Déjà, je pense que j'ai une responsabilité en tant que femme entrepreneur d'être là et de montrer en fait aux personnes que c'est un choix qu'on peut faire et j'encourage. Si je ne crée ne serait-ce qu'une vocation, ça valait le coup d'être là. Ensuite, je trouve que c'est extrêmement important de se réunir pour réfléchir. Vous savez, on est tous dans l'action permanente. Et en fait, prendre des instances comme l'ADDA, ça permet de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul, de confronter les vues et les perspectives. Et en fait, on en part beaucoup plus riche que quand on est arrivé.